Tout ce qui est lié au domaine métaphysique est métaphorique, parce que il faut bien que il faut bien que tu comprennes qu'en fait, on est en train d'essayer de traduire dans un langage essentiellement des états. C'est quoi un état? Un état, en fait, si tu veux, c'est quelque chose que tu ressens, en fait. Tu vois? C'est un peu comme si je te dis, voilà, tu as fait un rêve. Et je sais pas si tu as remarqué, mais le fait de parler de certains rêves, c'est très difficile. Pourquoi? Mais parce que toi, par exemple, tu t'exprimes en français, et toi, dans ton rêve, tu as vécu une expérience donnée. L'expérience donnée que tu as vécue, toi, tu l'as vécue, tu as tout ressenti. Mais tu dois mettre surtout dans des mots en français, des sensations pour lesquelles même les mots que tu possèdes ne sont pas nécessairement descriptives dans l'exactitude. C'est très compliqué de décrire des états, tu vois. Et décrire surtout des états de souffrance ou des états de paix intérieure, c'est très compliqué. Si par exemple je te demande de décrire un état de paix intérieure, tes mots sont très limités, tu vois. Donc tu vas parler d'une béatitude, tu vas parler d'une lumière, tu vas parler d'une paix, mais c'est que des mots. Tu comprends? Il y a peut-être tu as peut-être déjà eu des phases dans ta vie où tu t'es retrouvé dans des situations où tu étais, mais comment dirais-je, dans une sorte de paix qui était tellement grande et tu peux pas le décrire avec des mots facilement, tu vois. Alors qu'est-ce que le Coran fait? Le Coran traduit en mots des états dans lesquels éventuellement tu te retrouveras, tu vois. Et il va utiliser un langage métaphorique dans l'objectif de t'expliquer des choses. Bon, ce langage métaphorique, l'organe en toi que tu dois activer pour éventuellement le comprendre, c'est le cœur. C'est la raison pour laquelle dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, ce sont les cœurs qui sont aveugles. Tu vois? Donc, tu vois, chaque organe que tu possèdes est en fait l'outil que tu dois activer pour pouvoir éventuellement, comment dirais-je, interagir avec ce qu'on appelle la réalité autour de toi. Je vais essayer de te donner un exemple un peu plus concret, même si c'est un exemple, on va dire, ésotérique ici. Euh, tu peux pas, par exemple, une odeur, tu peux pas la ressentir avec tes yeux. Il y a que ton nez qui peut ressentir une odeur. Ton toucher ne peut pas ressentir une odeur. Tu vois, le toucher ne peut pas voir. Tu as des sens. Et ces sens, chacun de tes sens est fait pour pouvoir être activé, pour pouvoir appréhender la réalité autour de toi avec la faculté de cet essence, avec la faculté de cet organe. Bon. La question est de savoir, au-delà de la matière, au-delà de la matière, nous, en tant que religieux et en tant que personnes qui adhérons à une religion, nous pensons que la réalité n'est pas que matière. D'accord? Et qu'il est possible pour nous d'accéder à ce qui n'est pas que matière. Mais pour que tu puisses accéder à ce qui n'est pas que matière, tu dois activer autre chose que ta matière. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la plupart des débats entre musulmans et scientifiques posent problème. Parce que le scientifique, son paradigme, c'est le paradigme de la matière. Tu vois? Donc en réalité, qu'est-ce qu'il active lui? Il active ses sens, il active son observation. Tu vois? Mais nous, on sait que la matière n'est qu'une infime partie de la réalité. La question de savoir est qu'est-ce que tu dois activer en toi pour pouvoir connaître avec un grand C ce qui est au-delà de la matière. Et donc ici, c'est bien évidemment ton cœur, ton âme et ton essence. Maintenant, ton essence qui est ton âme et ton cœur qui est un organe, mais un organe qui ressent les choses, ne peuvent pas s'activer comme ça. Ils peuvent s'activer qu'à partir du moment où tu es dans une démarche où tu les ouvres. C'est la raison pour laquelle, si tu veux, tout le monde ne voit pas, ne peut pas voir, en fait. Et donc, ici, les versets coraniques qui, par exemple, traitent du monde, je dirais, métaphysique, sont des versets qui font appel aux métaphores dans l'objectif d'interagir avec ton intériorité, pas dans l'objectif de fonctionner avec tes sens. Tu comprends? C'est là d'ailleurs la raison pour laquelle, si on devait réfléchir en termes de sens, ben le verset qui dit « les aveugles ici-bas seront aveugles dans l'au-delà », ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que tous les aveugles ici seront aveugles là-bas? Non. Ça veut dire que ici on parle d'une autre forme d'aveuglement.
tu vois. Et cet aveuglement, c'est l'aveuglement du cœur. Donc ce verset, si tu ne le relis pas au verset qui dit ce sont pas les cœurs, ce sont pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est les cœurs, tu comprendras pas. Mais ici, les versets coraniques qui ont attrait, je dirais, au monde de l'au-delà et aux états de l'âme sont des versets à caractère métaphorique, tu vois. Et ça ne veut pas nécessairement dire que tu ne verras pas cela. Peut-être que tu verras cela, tu vois. Mais tout simplement, ce seront des états dans lesquels tu seras, tu vois. Alors, ce seront des états dans lesquels tu seras peut-être incorporé dans un corps, évidemment. Tu seras incorporé dans un corps. Mais quoi qu'il en soit, ce seront des états. Et on essaye de te décrire des états. Tu vois. Maintenant, le fait que toi tu t'attaches qu'aux formes, pour moi c'est une erreur. Mais de toute façon, ça change rien, parce que même si tu ne t'attaches qu'aux formes, ça ne change rien à l'essence du message. Tu vois, tu comprends? Voilà. Mais pas nécessairement, même déjà dans la tradition islamique, lorsque tu lis les descriptions du paradis, tu verras qu'il y a une catégorie de gens au paradis qui vont passer leur temps à contempler la lumière, contempler Dieu. Tu vois, ces gens-là, en fait, ces histoires de fleuves et tout ce qui s'ensuit, ça les intéresse pas. Donc même dans les traditions, dans les textes de la tradition eux-mêmes, on a différents paradis. Tu vois, dans les textes de la tradition, on a différents enfers. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, il y a une infinité d'enfers, il y a une infinité de paradis. Si le paradis n'est pas nécessairement un lieu commun aussi, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc ici, on est dans un langage métaphorique, on est dans des descriptions métaphysiques qui requièrent en fait beaucoup de nuances. Maintenant, pour le commun des mortels, c'est pas grave. C'est-à-dire que si pour Monsieur Tout le Monde, le fait qu'il lise le Coran littéralement, ça suffit. Il n'a pas besoin d'aller plus haut que cela. Tu vois. Mais quoi qu'il en soit, il sait qu'il sera, en tout cas que sa conscience le rétribuera en fonction de la réalité de ses actes et de la valeur réelle de ses actes. Point. Après, ton désir d'être dans un endroit ou pas dans un autre endroit, ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, tout le monde peut se retrouver, en fait, si tu veux, dans le message coranique. La personne qui le prend littéralement, tu vois, jusqu'au saint qui est dans la gnose et dans l'ésotérisme le plus abouti. Tu vois, les deux peuvent se retrouver dans je dirais, dans le message coranique, tu vois.